Bonjour communauté co-critique, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de Cult Divinity Lost. Pour Cult, prenez les thèmes les plus extrêmes de malveillance, de sexe, de violence, de la mort, des abus, du dénigrement et prenez tout ce que vous pouvez imaginer, mettez ça dans un jeu de rôle. Enveloppez le tout de mysticisme et de surnaturel et servez dans une pièce sombre à basse température. Vous obtiendrez Cult Divinity Lost. Donc, soyons parfaitement clairs. C'est pas un jeu pour tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine passion du noir, de l'obscène, de l'interdit pour apprécier le jeu. Si Cult était un film, je le mettrais dans la même catégorie que les films suivants. Donc, Vidéodrome de David Cronenberg, L'Antéchrist de Lars von Trier, Lost Highway de David Lynch, Martyr de Pascal Laugier. Donc, si vous trouvez que ces films-là sont révoltants ou tout simplement pas votre tasse de thé, éloignez-vous de Cult Divinity Lost. Croyez-moi, vous aimerez pas ce jeu-là. Cult est un jeu de rôle d'horreur contemporain conçu à l'origine par Gunilla Johnson et Michael Peterson et il est sorti pour la première fois en 1991. À l'époque, il a provoqué un énorme débat parmi divers groupes conservateurs et religieux qui étaient choqués par la brutalité, l'occultisme et la nature sexuelle du jeu. Il y avait des débats dans les journaux et à la télévision. La première édition de Cult a aussi été traduite en plusieurs langues et les réactions ont été similaires un peu partout dans le monde. Donc, le jeu a été traduit en anglais aussi pour la première fois en 1993. En Italie, par exemple, le pape a carrément interdit le jeu. Donc, outre la réaction exagérée, le jeu avait quand même de nombreux défauts. La critique de Cult a fini par affecter les ventes et pour l'édition suivante, la société de jeu a répondu en supprimant beaucoup de choses que les gens trouvaient choquantes. Et ils ont remplacé à la place par du gore. Donc, c'était plus la vulgarité pour être de la vulgarité. Certaines éditions ultérieures ont tenté de revenir à une horreur plus psychologique, mais ils ont fini par gâcher la vision du monde gnostique. Ils n'ont pas osé rester près de ce qui était à l'origine, là, ce côté plus tranchant et inconfortable qui était au cœur de Cult. À vouloir faire quelque chose pour tout le monde, on finit par enlever l'essence, parfois, d'une œuvre. Et, finalement, on arrive à Cult Divinity Lost, donc la dernière édition du jeu sortie. Et je vous dirais que c'est carrément révolutionnaire. Donc, ce jeu a réussi à prendre un jeu d'horreur du début des années 90 et à le remodeler en quelque chose de complètement nouveau. J'irais même jusqu'à dire que cette édition du jeu, c'est le jeu tel qu'il aurait dû être dès le début. Les concepts de base sont là, mais les auteurs de cette nouvelle édition comprennent clairement le cadre et le sous-texte gnostique et comment trouver les bonnes règles pour ce genre d'histoire. La toile de fond, par défaut, de Cult est constituée de grandes villes modernes et réelles. Les joueurs interprètent des personnages contemporains, des protagonistes contemporains, tels des détectives privés, des femmes fatales, des justiciers, des trafiquants de drogue, des artistes, des journalistes, des agents secrets, des savants fous. Donc, un paquet de rôles là, qu'on peut retrouver un peu dans un monde moderne. Par contre, dans Cult, le monde entier que nous voyons est une illusion maintenue par une croyance monothéiste qui se défait peu à peu pour révéler une toile de fond plus sombre où se cachent des monstres cauchemardesques. Oui. Donc, cette illusion qui est le monde a été créée par le démiurge, donc pour ceux qui ont le grec ancien un peu plus loin, là, le créateur du monde, pour retenir l'humanité prisonnière et l'empêcher de retrouver la divinité qu'elle possédait autrefois. Toutefois, certaines personnes, dont les personnages joueurs dans le jeu, sortent de cette illusion et prennent conscience du monde. Ils vont être confrontés à des horreurs impensables. Ceux qui ne périssent pas, sont changés irrévocablement. Ils vont conclure des pactes avec des entités sinistres pour échapper à des forces
encore plus sombres. Ils vont entrevoir la vérité avec un grand V qui carrément vide de sens leur vie passée. Donc, le jeu explore des thèmes matures. On s'entend, là, le contenu de ce livre-là explore l'horreur psychologique, l'horreur corporelle aussi, y compris la violence de toutes sortes et les thématiques sexuelles. Côté mécanique, alors qu'à l'époque, Colt utilisait son propre système de règles dans donc, toutes les éditions précédentes, Colt Divinity Lost utilise le système propulsé par l'Apocalypse, avec quand même quelques ajustements. Les 2 dés classiques là, à 6 faces ont été remplacés par 2 dés 10, oui, dis-je. Néanmoins, le principe de base s'applique toujours. On brasse les 2 dés, on additionne, tout ça c'est modifié par une statistique de notre personnage, l'approprié. Si le résultat donc le résultat au final indique si le personnage a un succès total, un succès partiel ou aucun succès du tout, là, donc échoue. Comme d'habitude pour les PTBA, les actions possibles des personnages sont résumées dans ce qu'on appelle des mouvements qui couvrent toutes les formes d'action, les tests de base possibles. Encore une fois, le maître du jeu ne lance jamais de dés, puis les mouvements du maître de jeu donc consistent moins en des actions concrètes et plus des techniques narratives pour défier les joueurs. Avec un total de 10 statistiques, Colt propose quand même un nombre élevé de traits pour un jeu propulsé par l'Apocalypse, mais compte, en plus des mécaniques liées au sombre secret, des avantages, des inconvénients, ce qui caractérise plus fortement le personnage. Le tout devient quand même relativement lourd comparativement aux autres jeux propulsés par l'Apocalypse. Comme d'habitude pour les systèmes propulsés par l'Apocalypse, la création de personnages est fondamentalement très simple parce que le joueur choisit cette fois-ci il y en a beaucoup, là, mais un des 20 archétypes et prend quelques décisions pour fignoler son élaboration. Au total, il y a 25 archétypes différents, mais il y en a 5 dans le fond qui ont déjà atteint un certain niveau d'illumination plus avancé. Et il y a un archétype qui est encore entièrement dans le noir, là, donc qui est encore endormi, donc qui est plus difficile à jouer. Chaque archétype apporte quelques choix, notamment dans les sombres secrets, et des avantages et des inconvénients. Et quelques aussi éléments descriptifs. Donc, les archétypes, sur environ 2 pages, font le topo d'à peu près tout ça. Ensuite, la deuxième partie de cette section, dans le fond du manuel, est réservée au maître du jeu. Donc, les traits et les mouvements du maître sont mieux expliqués. Et surtout, je vous dirais, c'est l'ambiance générale de Colt qui est introduite. Donc, Colt est le seul jeu que je connaisse qui utilise 6 pages d'un chapitre qui est consacré seulement à la première session du jeu, à la première partie, avec tous les conseils sur la façon dont les personnages se rencontrent, quel devrait être le contexte, etc., etc. Donc, entre autres, le maître de jeu c'est proposé que le maître de jeu utilise une cartographie de l'intrigue avec des hubs et des liens qui relient les personnages et les événements pour rendre le tout un peu plus clair pour lui, mais créer un monde complexe. Avec le temps, cette carte-là va grandir et se complexifier. En raison des thèmes sombres et horribles dont traite le jeu, les joueurs doivent adhérer, avec le maître de jeu, à un contrat d'horreur. Donc, c'est carrément le nom qui est donné à ce contrat-là dans le manuel. Donc, à travers ça, les joueurs acceptent d'aider le maître de jeu à les effrayer, donc à l'aide de leur personnage. Dans la dernière section, donc la 3e partie du livre, la vérité du monde de Colt ici expliquée et bien décrite. Donc la complexité de la réalité et de l'illusion avec les différents mondes est décrit en détail. Cependant, Colt est délibérément vague à bien des égards, alors que des sections sont vraiment explicitement abordées et d'autres, c'est beaucoup plus suggéré afin de laisser de la marge de manœuvre au maître de jeu.
Donc, on a un squelette, je vous dirais, qui est précis, mais beaucoup de détails sont laissés au maître de jeu. Finalement, le livre, du moins cette section, se termine par un index de 4 pages, des feuilles de personnages pour les différents types de joueurs et 2 pages de mouvements aussi pour les joueurs. Donc, des outils à la fin qu'on peut reproduire pour nos joueurs. Côté critique, je vous dirais les points forts. Cult est horrifique. On peut pas en douter, le Cult est déstabilisant. Cult est incontestablement, vraiment, sérieusement, pas pour tout le monde. Le jeu est de nature horrible et impénitente. Sa prémisse de base dans le méta-jeu est que vous acceptez d'être terrifié. On parle pas ici d'horreur familiale joyeuse et saine, là, on parle pas de frayeur éditoriale bon marché ou quelque chose qui vous fait beau. Ou par exemple Tale of the Crypt avec une fin tordue qui provoque la gaieté là. Donc on n'est pas dans quelque chose avec un revirement de situation joyeux. On parle de se lever de la table en se sentant épuisé, de pas vouloir rester seul à la maison avec les lumières éteintes. On parle de paranoïa qui entoure un monde de complot. Donc Cult, c'est pas un jeu confortable à jouer, mais c'est exactement ça qu'il cherche à faire. Donc, la nature de l'ouvrage est manifestement anti-religieuse, mais il y a littéralement pas de fin à l'exploration de l'horreur qu'on peut faire avec ce jeu-là, tant au niveau conceptuel que pratique. Donc, vous voulez de la philosophie puis du surnaturel? Vous pouvez le faire dans Cult. Vous voulez du gore puis du dégoûtant puis toutes des choses inimaginables? C'est aussi dans Cult. Donc, le jeu, il est toutefois pas horrifique sans être irresponsable. Au contraire, là, il est suffisamment réfléchi, intelligent pour éliminer les aspects blessants de cette exploration-là de l'horreur. Après que les joueurs aient consenti au contrat de l'horreur, aient mentionné les thèmes qui sont vraiment là à ne pas explorer pour des raisons personnelles, le maître de jeu est là pour faire peur. Et c'est ce que les joueurs acceptent aussi, d'aller explorer ces peurs-là. Donc, c'est pas un jeu qui est construit pour faire des one-shots nécessairement pour cette raison-là. C'est un jeu qui est destiné à être joué comme une campagne, mais des campagnes courtes, je vous dirais. Cult fonctionne mieux dans des arcs narratifs courts, contenus d'une certaine manière. Donc, il s'adresse simplement mieux à la création d'histoires courtes et moyennes par opposition, à des campagnes extrêmement longues. Donc, en ce sens, c'est très similaire, je vous dirais, à Call of Cthulhu, même si on s'entend, à part le fait que ça traite d'horreur, ces 2 jeux-là ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est des jeux qui se font bien dans de courtes campagnes. Ensuite, le système propulsé par l'apocalypse se prête extrêmement bien au style de jeu. La substitution des compétences par des mouvements correspond bien au genre de l'horreur. Là, il met l'emphase sur la narration plutôt que sur les jets de dés. Par contre, il y a des points faibles quand même dans le jeu. Voyant à quel point donc il s'agit avant tout d'un jeu d'exploration de l'horreur, le jeu va pas plaire aux joueurs du type un peu plus rule liar. En fait, une approche vraiment à cheval sur les règles est susceptible de créer, au contraire, un blocage par rapport à ce qu'on tente de réaliser. T'sais, on s'entend, pourtant, les règles en elles-mêmes ne permettent pas d'éviter de telles situations puis des conflits d'interprétation. Il y a de nombreuses options, qu'il s'agisse autant des avantages que des inconvénients, par exemple, qui sont formulés de manière plutôt générique, ce qui laisse beaucoup de liberté, mais implique parfois beaucoup plus que désiré, selon l'interprétation. Donc, il peut y avoir aussi des conflits d'interprétation. D'autres règles manquent de cohérence interne, viennent à se contredire même parfois. Donc, les joueurs et le maître de jeu, pour maintenir une ambiance désirée, vont devoir s'entendre sur le fait que la narrative prime sur les règles. Donc, Cult Divinity Lost, c'est pas un jeu que je recommanderais pour une première fois à un maître de jeu débutant. Le livre donne beaucoup de conseils, beaucoup de soutien, mais il y a quand même beaucoup de règles pour un jeu propulsé par l'apocalypse.
Si c'est vraiment le jeu par lequel vous désirez commencer, par contre, vous pourrez bien entendu jouer un jeu ou un scénario déjà existant pour vous aider puis vous y habituer. En conclusion, je suppose que à ce point-ci, vous avez compris, là, c'est assez évident que je suis en admiration devant Cult Divinity Lost. Si vous aimez l'horreur qui va bien au-delà du courant dominant de ce qu'est l'horreur habituellement, si vous voulez un jeu mature, stimulant intellectuellement, si vous êtes intéressé par le noctisme, donc tout ce qui est religieux dans les jeux de rôle, si vous aimez juste un beau livre avec une écriture qui est obsédante, digne de l'imaginaire, par exemple de Clive Barker, de Joe Hill ou de Neil Gaiman, alors Cult Divinity Lost, c'est fait pour vous. Donc voilà, mon résumé et ma critique de Cult Divinity Lost. J'espère que le jeu vous intéresse, ou du moins que le jeu est plus clair pour vous dans ce qu'il peut accomplir. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez déjà essayé, si vous avez déjà essayé des éditions précédentes. Ce que vous pensez du fait que c'est devenu un jeu propulsé par l'apocalypse. Ensuite, écrivez tout ça en commentaire. Comme d'habitude, j'aime vous lire, j'aime vous répondre, surtout. Faites un petit j'aime à la vidéo si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à notre page YouTube. Venez nous voir sur Facebook. Si vous avez quelques piécettes d'or dans vos poches et vous voulez nous encourager à continuer à faire ce qu'on fait sur la chaîne, donc des critiques de jeux et des actual plays. Donc, faites nous voir sur Patreon aussi. Donc, c'est toujours très, 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 très apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit une prochaine fois. Bye!